Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau partage. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler du chemin de retour à la maison. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça, par rapport au chemin de l'initiation. Avant de commencer, je voulais vous dire que tous les enseignements que je partage sont disponibles sur la plateforme, sur l'école en fait de Pure, l'école de la sagesse originelle. Vous retrouverez tous les enseignements canalisés depuis la conscience originelle, depuis la conscience de la source. Disponible, on traite vraiment toutes les thématiques. Et aussi, tout ce que je partage sur le chemin de l'initiation se vit aussi à travers le collectif, à travers la Pure Family, un une communauté, au service du divin, au service de la lumière. Et donc ensemble, on vit, ce processus intérieur pour renaître à soi et pour, vivre vraiment, cette connexion dans la vie matière, cette lumière, cette connexion à la lumière dans la vie matière. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, le chemin de le retour à la maison. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez, des commentaires, si vous avez, des questions ou quoi, n'hésitez pas à les partager directement dans l'espace. J'y répondrai, avec grand plaisir. Donc déjà, il faut comprendre que dans la vie, il y a des lois. Dans la vie, il y a des lois pour que la vie émerge, pour que, par exemple, une plante puisse pousser, pour que un humain soit fonctionnel. Il existe, hem, des lois qui organisent vraiment la création. Et quelque part, comme tout est organisé depuis une seule source, une cause qui engendre tous les effets, il existe donc qu'un seul chemin, qu'on peut appeler le chemin de la vérité. Il existe une seule vérité pour vraiment vivre ce retour à la source, c'est-à-dire vivre dans l'alignement de ce que nous sommes à notre origine, c'est-à-dire nous sommes la lumière avant de vraiment se densifier pour devenir un être incarné sur Terre. Eh bien, si on remonte dans les plans, nous sommes la source, nous sommes la lumière, nous sommes l'origine qui a créé vraiment toute notre vie, mais aussi le monde en entier. Donc le vrai chemin, c'est celui dans lequel, quelque part, tu te dépouilles. Parce que vu que on a cherché, à travers ce processus, d'intégrer notre corps, il faut faire le chemin inverse pour se purifier, se dépouiller et remonter vers notre origine. Donc ce chemin, c'est avant tout, un dépouillement, c'est-à-dire qu'on cherche à redevenir vide et tu reviens à ton origine sans conditionnement, sans influence. Quelque part, tu reviens dans ton origine, pure, en fait. Et donc c'est un chemin qui libère, c'est un chemin qui cherche à te libérer de tout ce qui ne t'appartient pas et qui unifie toutes les choses entre elles. Et c'est forcément ce chemin-là se fait forcément dans l'inconfort parce que, c'est inconfortable de se dépouiller, c'est inconfortable de se détacher de ce à quoi on appartient, de s'attacher à la forme, à tout ce que nous avons construit. Et donc c'est un chemin inconfortable d'aller vers l'inconnu parce que on va automatiquement vers l'inconnu, tu vois? C'est vraiment, la grande question, le point d'interrogation, existentiel. Où est Dieu? Comment se reconnecter à lui? On n'en a pas la preuve et cetera. Donc Dieu est, une interrogation à lui-même et donc pour cheminer vers la source, vers Dieu, vers le divin, tu l'appelles comme tu veux, nécessairement, nous devons accepter d'aller vers l'inconnu, vers ce que nous ne connaissons pas. Automatiquement, si nous restons dans notre confort, dans ce que nous connaissons, il n'y a pas de perspective d'évolution parce que la vie, par essence, elle est toujours en mouvement, elle est toujours en croissance, elle est toujours en changement d'état, en fait. Il y a toujours, des morts et des renaissances. Donc si l'humain veut rester, en fait, dans le côté confortable, dans ce qu'il connaît, automatiquement, il va se mettre des barrières et ça l'empêche vraiment, de se reconnecter à son essence et de faire le véritable chemin de ce pourquoi, en fait, il est incarné sur terre. Donc, nous devons mourir à nous-mêmes, nous devons mourir à notre personnage et nous éveiller à notre nature supérieure pour vivre avec elle. Si on veut vivre avec quelque chose, nous devons devenir cette chose-là, en fait. On ne peut pas, souhaiter incarner quelque chose si on n'est pas prêt
obtenir quelque part les conditions nécessaires. C'est-à-dire accepter qu'il y a des lois et accepter que nous devons, suivre ces lois-là pour nous connecter à la vérité, en fait. Et sur ce chemin donc, quelque part, le chemin de la vérité, le chemin de la lumière se présente à chacun lorsqu'il est prêt à le recevoir, mais il y a toujours des résistances, des peurs sur le chemin, qui sont initiées par l'humain, mais qui valident que nous sommes sur la bonne voie. Parce que s'il n'y a pas de résistance, s'il n'y a pas de peur, c'est pas un vrai chemin. Parce qu'encore une fois, le chemin, c'est un chemin de dépouillement. Donc ça nécessite de libérer tout ce qui ne nous appartient pas, de libérer vraiment nos attachements à la forme. Donc, quand il y a résistance, quand il y a peur, quand l'humain il est, agité, quand l'humain il est sollicité, quand l'humain il est, voilà, il est sollicité, eh bien ça veut dire que c'est la bonne voie. Ça veut dire que nécessairement il y a quelque chose derrière à aller voir. Donc maintenant l'être qui résiste prouve que l'âme, quand il résiste à ses expériences de vie, quand il résiste, quand il est dans la survie, dans le manque, dans la peur, c'est tout simplement qu'il veut se détourner du chemin véritable. Il veut se détourner du chemin de retour à la source. Et il y a que l'humain pour faire ça. Et l'humain, lui, il va résister et là, ça prouve que l'âme, elle n'a pas assez vécu d'expérience, entre guillemets, pour véritablement vivre avec la lumière dans cette vie, dans cette incarnation. C'est-à-dire que c'est prématuré pour elle. Elle veut ce qu'elle n'est pas capable d'engendrer, ce qu'elle n'est pas capable de créer et de recevoir quelque part. Elle n'est pas capable d'émettre et de recevoir. Tu sais, c'est toujours cette histoire, de donner et de recevoir. Plus tu es prêt à donner, plus tu vas recevoir naturellement, par retour, de ta contribution, tu vas recevoir automatiquement ce que tu as donné. Donc ce chemin nécessite d'accepter que nous ne savons pas quelque part, nous allons vers l'inconnu et nous décidons vraiment, de nous aligner à ce que nous ressentons dans l'instant. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a beaucoup d'êtres qui ont accès à la connaissance, au savoir, à la sagesse et qui ne sont pas prêts à s'engager véritablement envers leurs aspirations profondes. C'est-à-dire qu'ils sont encore limités par leurs humains. Il y a que l'humain qui cherche à couper en fait tout ça. Par exemple, tu ressens, l'élan du cœur, à travers un enseignement, à travers, un partage. Il y a quelque chose qui nourrit ton âme, il y a quelque chose qui nourrit quelque chose à l'intérieur de toi que tu ne sais pas, que tu ne maîtrises pas en fait. C'est quelque chose qui éveille quelque chose de profond à l'intérieur de toi et il y a que l'humain qui se coupe de ces élans-là, de vraiment suivre, les élans du cœur pour venir, pour rester vraiment dans une vibration plus basse, tu vois? Plus dense qui enferme l'âme plus qu'il la libère et donc l'âme n'est pas prête à ce moment-là parce que, la personne, elle n'est pas prête à s'aligner à la volonté de ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle et elle est dans une vibration beaucoup plus basse, de peur, de manque, de stress et du coup, elle se réfugie quelque part dans un monde, voilà qui n'est pas en accord avec, ses aspirations profondes pour la lumière. Et c'est là que ça marque une incohérence souvent sur le chemin. Nous voulons faire ce chemin de retour à la maison, mais nous ne sommes pas prêts à accepter toutes les conditions et «tous les efforts» entre guillemets pour y arriver et pour se connecter véritablement à la lumière, à la source. Et donc la plupart du temps, nous avons, vécu aucune initiation en fait. C'est-à-dire que nous faisons ce chemin de retour à soi parce que nous avons la connaissance, parce que nous avons accès au savoir. Nous avons lu des livres, nous avons vu des vidéos, peut-être nous avons fait une formation, des coachings envers, ce travail-là, mais ça suffit pas en fait. L'être doit être profondément préparé. Il doit être initié à la vie supérieure. Il doit prouver son engagement envers Dieu la source, il doit prouver son engagement envers un monde supérieur et c'est pas un chemin d'opportunité en fait. Vivre le chemin de retour à l'unité, c'est un appel qu'on ressent à l'intérieur. Alors ça me fait beaucoup rire, toutes ces personnes sur les réseaux, les gens qui se nomment canal, guide de lumière, gardien du sacré, tout ça, alors que, elles créent constamment l'incohérence dans leur vie. Ça n'est pas possible en fait. Qui parle à travers toi? Tu as un cœur pur, parce que l'enseignement résonne à l'intérieur de toi, mais tu vis dans des illusions. Tu cherches à
Créer un chemin artificiel contrôlé par ton humain pour vivre ce retour à l'unité, ça n'existe pas. Et donc en faisant ça, tu ne donnes pas nécessairement ta vie à un Dieu, le véritable Dieu de la lumière. Tu ne te relis pas à la source primordiale. Comme tu crées un faux chemin, automatiquement, il y a une conséquence, tu es relié à un faux Dieu. C'est un faux Dieu qui te guide. C'est le Dieu des illusions, c'est le Dieu, des abstractions, le Dieu, du monde artificiel. Donc aujourd'hui, c'est la matrice artificielle qui contrôle tout ça. Parce que tu décides de ne pas suivre les lois naturelles du vivant et que tu veux contrôler ton propre chemin et ne pas accepter les épreuves, de la vie, du quotidien et que tu veux contrôler le mouvement, et bah, tu appartiens automatiquement à un faux Dieu. Si tu es dans ce cas de figure-là, bah, tu te dis être au service de la lumière, mais en fait, tu es connecté, hem, à des choses qui sont pas concrètes. C'est-à-dire que tu es complètement coupé de ton corps. Nous, c'est ce qu'on voit vraiment régulièrement à travers Pure, hein, à travers les accompagnements, à travers les gens qui gravitent aussi autour de l'école et tout ça. Ce qu'on peut apercevoir, c'est vraiment que les êtres qui se disent au service de la lumière, quand tu commences à creuser, tu commences à voir que c'est le chaos dans leurs relations. Elles n'ont aucune conscience du corps divin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion à la terre, à la mer. C'est totalement chaotique à ce niveau-là. Il n'y a pas de maîtrise de la vie matière. Il y a de l'incohérence, de l'instabilité. Et l'argent, n'en parlons même pas. L'argent, c'est complètement, c'est difficile. Elles n'ont pas apaisé leurs liens. Enfin, c'est totalement chaotique. Tous les liens au niveau de la terre, c'est totalement chaotique. Donc tu es automatiquement soumis à la matrice artificielle qui a été engendrée par l'homme, qui a été créée par, ce faux, chemin que l'homme a créé à partir du moment où il a commencé à se détourner des véritables lois de la vie. Il a créé un faux chemin artificiel et du coup, il n'a pas cette capacité de renouer avec le véritable Dieu, qui commence déjà par la réalité de la terre. Si nous commençons à chercher Dieu dans des abstractions, dans des mondes éphémères, au niveau du Père, du ciel, c'est bien, mais c'est pas le chemin en fait, parce qu'on n'a pas connecté avec la source. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de voir cette intelligence supérieure qui est autour de nous en permanence, autour de nous dans la nature, dans nous à l'intérieur de notre corps, et cetera. Nous avons oublié toutes ces choses-là et nous souhaitons nous connecter à un Dieu extérieur, sans vraiment faire de l'expérience dans notre vie matière. Donc ça, c'est une erreur et ça prouve que, nous ne sommes pas dans le véritable chemin de la lumière. Il existe encore une fois qu'un seul chemin, c'est le chemin de la vérité et ce chemin de la vérité, c'est l'union du père et de la mère. C'est l'union de la terre et du ciel. Mais c'est pas juste, le côté spirituel, je me connecte à la lumière, primordiale, mais en ayant une totale incohérence dans la vie matière. Ça ne fonctionne pas. Donc ces êtres-là, ils sont assez identifiables et on passe tous par ce chemin-là, mais à un moment donné, on s'éveille. On voit que le chemin spirituel est simplement une étape et qu'à un moment donné, il y a autre chose derrière. Et autre chose apparaît lorsqu'on est prêt à se mettre en mouvement et s'engager envers ce monde-là. Lorsqu'on est prêt à transcender nos propres, blocages et notre propre matière. Nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes, nous sommes prêts à remettre en question toute notre vie et à dédier notre vie à un monde supérieur. À partir du moment où tu es prêt à faire à partir du moment où tu es prêt à avoir cette posture-là, beh, en fait, un autre monde s'ouvre à toi. Et tu vois, s'il y a la moindre épreuve, si à chaque fois que, tu as des difficultés dans ta vie, si, tu as des challenges, tu te réfugies dans le mensonge, bah, tu es en train de renier ton lien avec la source. Tu dis: «Je vis avec la lumière, je suis représentant de la lumière, je suis un enfant de la lumière», mais que, à la moindre difficulté, par exemple, il y a une personne, qui vient à toi, qui n'est pas en accord avec ce que tu fais, tu remets en question, toutes les choses et que, tu te réfugies dans le désamour, dans la séparation, dans le jugement de l'autre, beh, quel est l'enseignement que tu portes, en fait? Tu vois? Tu es en train de prouver à toi-même que tu n'es pas fiable envers les mondes supérieurs. Donc quel monde supérieur est avec toi dans cette posture-là? Qui te parle? Ce n'est pas la lumière. Tu veux vivre avec la lumière véritable? Bah, commence à t'élever plus haut que tes conditions de vie matérielles. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'éloigner de la vie matérielle. Il faut simplement ne plus être attaché aux limites de la matière.
qu'elle n'ait plus de pouvoir sur nous, en fait. À partir du moment où tu es apaisé avec le lien dans la matière, c'est-à-dire au niveau des 4 sceaux, au niveau des relations, de la famille, au niveau de l'argent, au niveau du travail, dans tous ces aspects-là, si tu rétablis un équilibre et que tu rétablis, une harmonie et que tu n'es plus en réaction avec tout ça et avec toutes les circonstances à l'extérieur et que tu commences à être pleinement, dans une paix, tu n'es plus, drivé par le monde, tu n'es plus du tout conditionné par les lois, du monde de l'homme et que tu commences à t'élever plus haut que ces conditions-là, alors tu es fiable pour connaître, les mondes supérieurs, pour rentrer dans les mondes invisibles et connaître, le fonctionnement de ces lois-là. Donc tu vois, une âme éveillée, elle n'est pas du tout conditionnée par le faux. Elle est la lumière, elle n'est pas la projection, en fait. C'est-à-dire que elle est elle-même cette lumière, cette impulsion vient de sa propre source intérieure. Elle ne s'identifie pas à l'extérieur. Elle est tellement complète elle-même qu'elle se suffit d'elle-même et elle n'a pas besoin d'être à l'extérieur pour combler ce manque à l'intérieur. C'est ça la véritable lumière, c'est être sa propre source d'énergie. La lumière, elle est à l'intérieur de nous. Nous ne vivons pas pour le monde extérieur. Nous ne vivons pas pour cette projection holographique où nous faisons des expériences pour nous réaligner en fait à cette lumière primordiale. C'est simplement une expérience, ce sont des épreuves que nous avons besoin de traverser pour revenir vraiment dans cette verticalité et dans cet alignement à nos aspirations profondes. Donc pourquoi s'identifier à ce monde? Pourquoi être attaché à l'argent? Pourquoi être attaché à la peur? Si tu as la foi qu'un monde supérieur guide ta vie parce que tu sais que ton chemin, c'est ce retour vers l'origine, vers la lumière, beh, sois dans une foi inébranlable et jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire, dans tous tes domaines de ta vie, tu dois avoir cette conscience qui te guide et qui t'accompagne. Tu as une foi envers plus grand et tu ne te détournes pas et tu ne te réfugies pas dans le mensonge à chaque fois que tu vis l'épreuve. Parce que sinon, qu'est-ce que tu es en train de prouver? Tu es en train de prouver que tu es pas fiable et que, finalement, les conditions de la vie matérielle te fait peur. Donc si les conditions de la vie matérielle te fait peur, comment tu vas supporter un monde supérieur? C'est pas possible. Donc tu seras toujours relié à un monde supérieur. Le problème, c'est que ce monde supérieur te contrôle. C'est pas un monde lumineux, c'est un monde ténébreux, en fait. À partir du moment où, tu crées le chaos et tu te détournes des lois naturelles de la vie, bah, automatiquement, il y a un monde supérieur qui répond à ça. Sauf que ce monde, il est aligné à ce que tu es en train d'engendrer. Donc c'est pour ça que tu crées le chaos et c'est pour ça que tu vis, dans un monde, artificiel et que le chemin ne s'ouvre pas pour toi. Le L'âme éveillée, encore une fois, elle est pas conditionnée par le faux. Elle est pleinement elle-même, elle est dans son rayon et il y a rien qui peut, qui peut la désaxer, en fait. Et tu vois, ça, là, ce que je suis en train de te partager, cette reliance, cette connexion, ce lien avec la source, c'est vraiment primordial. Tout doit sortir de ta propre source, tu dois recréer cette union, ce pacte sacré à l'intérieur de toi. C'est toi avec toi-même, c'est pas avec l'extérieur, c'est pas avec quelque chose, d'extérieur à toi. Mais ce lien-là, en fait, il est primordial parce que ça va définir toute ta vie, toute ton existence et tout ce que tu vas manifester dans ta réalité. Donc c'est quelque part la qualité de cette connexion et de cette reliance envers ce que tu crois profondément définit ta réalité et définit, tes expériences de vie. Donc c'est important, je crois, de ramener de la vérité sur ce chemin de l'initiation. Aujourd'hui, je me sens totalement légitime, hein, pour, dire la vérité, pour partager ce chemin parce que, je l'ai vécu moi-même, non seulement à travers la transmutation alchimique de mon être, que j'ai vécu durant différentes années, hein, là dans mon chemin ces 7 dernières années, mais aussi grâce à mon expérience de mort imminente qui m'a permis justement de réactiver cette mémoire à l'intérieur de moi et aussi, d'être initié en fait par un monde supérieur pour, avoir la connaissance de comment les mondes fonctionnent, de comment les mondes invisibles sont orchestrés. J'ai eu la chance de réactiver cette mémoire-là. Donc aujourd'hui, je me sens légitime pour parler du chemin de l'initiation et actuellement, justement, je suis en train de canaliser tout ce chemin-là pour permettre à l'âme de vivre, cette purification, pour redevenir vierge
et se laisser ensemencer par la lumière originelle, c'est-à-dire par le Père, par on va dire l'âme éternelle, la lumière primordiale. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses que je vais développer, que je vais en parler, au fur et à mesure. Mais, aujourd'hui, voilà, c'est le chemin que je propose, que nous proposons avec Pure et c'est un chemin exigeant certes, mais c'est un chemin qui nécessite de ressentir l'appel intérieur. C'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, il faut être vraiment initié, dévoué et engagé sur ce chemin-là pour vraiment être un représentant de la source. Si ta démarche, elle est authentique, elle est vraie, elle est sincère d'incarner la lumière sur la terre, il n'y a pas que d'autre choix que de vraiment s'engager envers l'initiation et de vivre le chemin de transmutation pour, renaître à ton origine et recevoir la mission de ton âme. Encore une fois, nous, on n'est que des humains, on n'est rien en fait dans ce processus-là. Je serai jamais là pour te dire c'est quoi, que tu dois faire dans ta vie, c'est quoi ta mission et cetera. C'est toi-même qui vas réactiver cette mémoire-là et tu vas recevoir exactement la mission de ton âme lorsque tu seras prêt et que tu auras les épaules en fait pour l'accueillir tout simplement. Donc le chemin de l'âme, c'est pas quelque chose, à prendre à la légère, c'est vraiment un appel intérieur, c'est pas un chemin d'opportuniste en fait, c'est très important de ramener de la vérité aussi là-dessus, parce qu'aujourd'hui, souvent dans la spiritualité, on croit que, c'est une opportunité, le chemin spirituel, c'est un nouveau marché, à acquérir, il y a du business à se faire, et pour les personnes qui consomment tout ça, bah, c'est un moyen d'avoir du succès, c'est un moyen d'exister, d'appartenir, à une élite sociale et cetera. Tu vois? Inconsciemment, il y a tous ces mécanismes-là qui jouent et qui nous empêchent véritablement d'être dans un chemin sincère, de retour à soi, en fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans la spiritualité, il y a un climat vraiment de non-confiance envers les gens, envers les coachs, envers les thérapeutes, tu vois? Il y a vraiment besoin de beaucoup plus de confiance aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été abusées, qui ont fait beaucoup de formations, beaucoup de coaching, qui n'avaient non seulement pas compris le chemin de l'initiation, mais en plus de ça, avaient des espoirs et étaient dans une énergie qui est totalement contraire, en fait. Parce qu'elles étaient dans l'avidité et elles cherchaient à se remplir, alors que le véritable chemin, c'est de se libérer et c'est de devenir vide. Donc tu vois, ça crée, une contradiction, un chemin, qui est totalement opposé, en fait, au véritable chemin et ça nous empêche de vraiment vivre le chemin de l'initiation, en vivant vraiment, en fait, depuis notre espace intérieur et pas en étant dans l'espoir ou dans l'imitation d'un chemin d'un autre parce que pour lui ça a fonctionné et cetera. Enfin, le chemin spirituel, c'est un chemin qui se vit dans l'intimité, c'est un chemin qui se vit vraiment, dans la dimension sacrée. Voilà, c'est quelque chose qui se vit dans le silence du cœur. C'est quelque chose qui se vit profondément dans un espace de respect. Tu rentres dans ton temple sacré et par la même occasion, tu rentres dans tous les temples sacrés du monde, en fait, quand tu viens dans cet espace-là. Donc si tu es là pour polluer et être dans la mauvaise énergie, automatiquement, tu récoltes ce que tu sèmes. Et nous, aujourd'hui, on est là pour montrer ça. On est là pour montrer le vrai chemin. On est là pour montrer que, eh bien, il y a beaucoup de faux, aujourd'hui à travers le mouvement New Age et qu'il existe un chemin. C'est pas forcément nous, on a la vérité et cetera. C'est pas ça du tout. Nous, on est là pour montrer qu'il existe, une voie beaucoup plus simple, beaucoup plus, légère, où tu peux te reconnecter à toi-même pour que toi-même tu puisses faire tes expériences et reconnaître que la source, Dieu, divin, tu l'appelles comme tu veux, il est à l'intérieur de toi, tout simplement. Nous, on est juste là pour te permettre d'avoir les clés pour que tu puisses ouvrir ces portails à l'intérieur de toi et faire toi-même cette expérience dans ta vie en vérifiant par toi-même, en fait, tout le chemin et toutes les compréhensions, toute la sagesse que tu as déjà. Parce qu'on n'est pas là pour t'apporter encore une fois de la connaissance et de la sagesse. Tu sais déjà tout ça pour la plupart, vous savez déjà tous. Mais le problème, c'est que vous vous êtes perdus dans l'information et l'énergie, la posture, elle n'est pas bonne sur ce chemin d'engagement. Encore une fois, si tu veux porter la lumière, bah, porte-la jusqu'à la réalité de la Terre, jusqu'à ta réalité physique. Commence à créer de la cohérence dans ton monde, dans ce que tu crées à l'extérieur et ensuite tu pourras cheminer dans, un chemin beaucoup plus subtil vers des mondes supérieurs. Mais d'abord, tu dois créer les fondations solides pour, évoluer et pour grandir. Donc aujourd'hui, tu vois, quand, on regarde la spiritualité, New Age, on croirait qu'on est sur un supermarché de l'âme
Il y a vraiment, des centaines de voies qui sont proposées. On a l'embarras du choix, on peut choisir vraiment la voie qui nous correspond en fonction de nos affinités. Sauf que les affinités, en fait, c'est par rapport à ton humain. C'est pas du tout dans un processus de dépouillement, où tu es dans une neutralité, mais c'est par affinité avec ton humain et tu vas choisir: «Tiens, cette personnalité, cette histoire me correspond, c'est celle qui me va le mieux, je vais faire confiance à cette personne». Alors qu'en réalité, encore une fois, c'est un chemin que tu fais toi avec toi-même, c'est quelque chose que tu vis profondément dans, le silence du cœur et c'est pas, un truc à la mode, en mode, il existe plein de voies et je choisis celle qui est le plus alignée à moi, en fait. Il existe une seule voie, c'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de la purification, c'est le chemin de retour à la source, à la conscience divine. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci. Il y a différentes voies pour y aller, mais il y a qu'un seul vrai chemin, en fait. Différentes voies qui vont t'amener à emprunter des chemins de traverse, des chemins qui vont parfois te tenter vers des directions qui ne sont pas la vérité et c'est là où on se laisse un peu, écarter et que, on a tendance en fait à se détourner de notre mission d'âme. Mais, tu vois, dans la spiritualité aujourd'hui, ce qui est flagrant, c'est que, derrière, toutes ces illusions de choix, eh bien, le mouvement, il reste toujours le même, en fait et c'est très flagrant, hein. Tu pas besoin de longtemps pour le comprendre. On utilise la lumière, on utilise le divin, les mondes supérieurs pour servir l'humain. On utilise quelque chose qui est éternel pour le rendre éphémère et mortel. Ça ne convient pas, ça n'est pas possible. Ce chemin-là n'est pas réel, en fait. On adapte le sacré aux caprices du personnage, en fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, ils sont, vraiment en mode: «Tiens, je vais choisir la voie qui me correspond le plus, lui, il a plus d'affinité avec moi» et cetera. Il y a qu'un seul chemin qui existe, c'est le chemin de retour, envers la lumière, envers Dieu, la source et c'est un choix intérieur, encore une fois, c'est un appel de l'âme. C'est pas quelque chose que l'humain, peut choisir, c'est un appel profond, en fait. Si tu dis, «Je suis un enfant de la lumière, je suis au service de la lumière» et que, tu n'es pas capable de t'aligner, dans tes actes, dans ta volonté, dans tes engagements au quotidien, mais ça veut dire que c'est pas du tout le chemin des initiés. C'est pas le chemin, de la tradition de la lumière, c'est pas du tout ce chemin que tu es en train d'emprunter. C'est un chemin que tu fais, parce que c'est une opportunité et parce que c'est confortable pour ton humain qui n'est pas, capable de dissoudre toutes ses appartenances au personnage. Il veut rester encore conditionné dans la vie matière avec tous ces attachements, subtils et parfois, inconscients qui les attachent encore, enfin qui l'attachent plutôt, tous ces attachements l'attachent à, ouais, une forme d'emprisonnement, du personnage et du coup, c'est pas l'âme, c'est pas le chemin de l'âme du tout. L'âme, elle te parle pas, elle communique pas dans ces espaces-là. Donc je crois que c'est important de remettre de la vérité aussi sur ce chemin, sur la voie. Il y a eu de nombreux initiés, hein, dans la tradition de la lumière qui, étaient là justement pour ouvrir ce chemin, cette voie et montrer la vérité qui n'a pas, pour la plupart du temps, été entendue, bien évidemment. C'est inconfortable pour l'humain, nous on veut, des choses qui soient simples, rapides, qui soient, adaptées, qui soient légers et cetera. Ça peut être léger si tu lâches toutes tes appartenances, mais aujourd'hui c'est une, réalité. La spiritualité ne veut pas en fait de ce chemin-là, de purification, de retour à soi dans cette dimension, dans ce retour de la virginité originelle, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose que les gens recherchent aujourd'hui, c'est pas donc voilà, ce chemin, il est pas forcément compris, il est exigeant et c'est pas ce que les gens veulent aujourd'hui, mais depuis tout temps, en fait, c'est comme ça. Si tu regardes il y a 2000 ans, il y a 1500 ans, il y a 1000 ans, ce chemin, il n'était pas compris et il y avait très peu d'initiés qui étaient véritablement prêts à s'engager envers un monde supérieur. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui se passe, hein, on est dans une, spiritualité new age, saupoudrée d'amour, de paix, avec beaucoup de lumière, mais qui masque, en réalité, un ego toujours avide. On parle des énergies, on parle des mondes invisibles comme des tendances. On s'approprie les sagesses ancestrales, des lois universelles, des lois sacrées et on les consomme et on les réduit à un décor instagrammable. Enfin, c'est vraiment, aujourd'hui déplorable ce qu'on peut voir.
Mais dans tout ça, hem, il y a le chemin, de la vérité qui est préservé par certains êtres et qui sont dévoués pour perpétuer la tradition. Donc il nous faut véritablement devenir cet initié si on ressent cet appel du cœur. Il n'y a qu'un vrai initié, en fait, qui peut franchir les portes de l'éternité. Un être qui veut, manifester la lumière sur la terre, c'est un enfant de la lumière. C'est un être qui a purifié son cœur et c'est pas pour rien que Jésus disait: «Seuls les cœurs purs verront Dieu». Parce que c'est un être qui est sur le chemin de l'initiation et qui a purifié son cœur pour s'ouvrir à une nouvelle dimension, mais pas celle de l'homme, pas celle, de l'ego spirituel. C'est un être qui est au service de Dieu, au service du divin. C'est un être qui est investi profondément dans la connaissance de soi-même, dans le travail intérieur et qui est dans l'amour du savoir. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour, les apparences, pour le superflu. Il est là profondément pour se changer soi-même parce qu'il a conscience que, en faisant ce chemin de retour à l'unité, hem, c'est là qu'il va trouver la complétude de son âme et qu'en faisant ce chemin, en réalité, il se syntonise sur chacun et il peut, redevenir, ce qu'il est à l'origine, en fait. Il sait profondément qu'en l'autre réside cette lumière et qu'en faisant ce chemin, alors, il peut lui-même être une émanation de lumière pour que chacun puisse rayonner, en fait, dans quelque chose de très de collectif, de très grand, en réalité. Donc il n'est pas fait pour, nourrir le personnage, mais pour le dissoudre. Il vient pas flatter, il vient dépouiller. Et le véritable initié, il cherche pas à réussir, il apprend à s'effacer, il apprend à se purifier. Il ne prend pas tout pour lui, il est sur la voie du service. Il s'aligne à son cœur et il s'aligne pas, pour, se donner une image, ou pour appartenir à une classe sociale. Il est là pour offrir sa vie parce qu'il sait que sa vie ne lui appartient pas, elle appartient à l'origine qui a créé sa vie, parce que lui, il est simplement l'émanation, il est simplement la conséquence et du coup, cette conséquence est au service de la source. Rien de plus. Un enfant de la lumière, c'est un être qui incarne véritablement, ce qu'il est profondément. Il est humble, il préserve le feu sacré à l'intérieur de lui et il est pas là, à le crier sur tous les toits et à en faire un business, et cetera. Alors je vois déjà des gens qui vont me dire: «Mais toi aussi tu accompagnes, tu es entrepreneur et cetera». Oui, mais j'ai dédié ma vie à un monde supérieur. Ce que je fais, je n'œuvre pas pour les humains, je n'œuvre pas pour, que les gens se réapproprient ces lois et pour créer un appauvrissement. Je suis là au service de la source, au service de Dieu et nous sommes là pour réunir les enfants de la lumière et pour créer une œuvre collective ensemble, pour créer quelque chose de grand qui va permettre, aux futures générations de bénéficier de ce savoir et de ces initiations qui, nous permet de retrouver ce que nous sommes à l'origine. Moi, mon histoire, a été basée sur ça, sur, le fait que, hem, j'ai été, complètement illusionné. J'ai cru à la réalité physique pendant, la moitié de ma vie, même plus que ça, hein, plus de la moitié de ma vie, j'ai donné ma vie pour le personnage, pour l'ego, pour le mental et j'ai cru à cette réalité. J'étais matérialiste, j'étais, voilà, dans ce monde et en fait, c'est toute l'histoire de ma vie parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus, je ne veux pas, par exemple, que mes enfants suivent ce chemin-là où, en réalité, il n'y a que le faux, le mensonge, la destruction, le chaos. Il y a que la souffrance, en fait, dans cet espace-là. Parce que nous oublions qui nous sommes à l'origine. Nous vivons dans une projection. Nous vivons pas dans la source. Nous vivons pas dans ce que nous sommes profondément. Donc, nous vivons dans un rêve, totalement, imaginaire et nous croyons, que nous créons nos expériences et nous créons notre vie, alors qu'en réalité, nous sommes prisonniers, d'une réalité beaucoup plus, grande. Donc pour moi, ça fait du sens aujourd'hui de proposer ce chemin-là pour libérer les êtres et je me sens tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, hein, légitime pour permettre à chacun de se libérer de ses propres chaînes et de renaître à son origine divine. C'est pas quelque chose, qui, nécessite, non plus de travailler, des années, des dizaines d'années sur soi. Encore une fois, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Ça peut se faire parfois avec simplement un petit shift à l'intérieur de nous, hem, parce que la mémoire, elle est là et il nous suffit de nous rappeler de ce que nous sommes et de réactiver ce souvenir à l'intérieur de nous, que nous sommes avant tout des êtres de lumière
Et lorsque tu fais ça, bah, là, tu récupères ton capital de lumière que tu as cumulé durant différentes vies et tu es prêt à œuvrer dans ta véritable mission d'âme pour réaliser ce que tu es venu faire sur terre. En tout cas, c'est comme moi je l'ai vécu, c'est comme, je l'ai reçu dans ma vie et c'est ce que je permets aussi, aux enfants de la lumière, de réactiver et de se repositionner dans leur chemin. Voilà, c'est avant tout une question, je crois, de respect et d'humilité aussi, celui qui n'est pas dans le respect, celui qui n'est pas dans l'humilité, qui incarne vraiment les valeurs du cœur, les valeurs, de la terre, les valeurs fondamentales de la vie, en fait, ben, il est pas invité à aller sur ce chemin, tout simplement. Parce qu'il va se casser les dents à un moment donné, c'est pas fait pour lui. Donc un être qui est dans l'humilité, il sait préserver la connexion avec le divin dans l'intimité de sa vie intérieure et il le partage aux êtres ayant démontré leur engagement. Donc peut-être pour finir en conclusion de cette vidéo, parce que j'ai parlé pendant, une petite demi heure déjà, il y aurait tellement de choses à dire et je vais refaire d'autres lives, d'autres vidéos, d'autres enseignements autour de l'initiation, parce que j'ai beaucoup de choses à dire vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire et la question pour conclure que je pourrais, poser, c'est: aujourd'hui, est-ce que tu es en quête de vérité pour sublimer la vie de ton personnage? Ou est-ce que tu es véritablement prêt à t'abandonner à plus grand, au divin, à la source, pour servir la vie sans compromis, pour servir la vie éternelle? Est-ce que tu es prêt à mourir à travers tes apparences, à mourir à travers ton personnage, à travers ton humain, pour reconnecter avec la vie supérieure et recevoir, la suite pour ton chemin en étant connecté à la vie supérieure? Est-ce que tu es prêt véritablement à être au service de cette vie supérieure? Si la réponse est oui, naturellement, il est nécessaire de vivre ce processus de dépouillement, de purification pour renaître à ton origine et ça commence par la réalité de la terre. J'insiste vraiment là-dessus. On n'est pas là à chercher à l'extérieur les choses, ça commence par sa propre matière et ça commence par, hem, concrètement, concrétiser la connexion avec cette source que nous vivons à l'intérieur de nous, dans notre vie extérieure, dans tous les liens et dans toutes les relations que nous tissons avec la vie matérielle. Le chemin spirituel commence ici. Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Je pense que je vais vous laisser avec ça. Ça a été très dense et ça demande certainement réflexion, méditation, tout ce que j'ai partagé. En tout cas, merci, d'être là, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à réagir, positivement ou négativement, à ce que j'ai partagé. C'est toujours bon, d'avoir vos retours et puis ce que je pourrais rajouter, c'est, si vous voulez vraiment, œuvrer à travers un collectif, si vous voulez vraiment œuvrer sur ce chemin, en étant dévoué, pour, servir un monde plus grand que vous et pour, tout simplement, rendre concrète, j'ai envie de dire, cette connexion à l'intérieur de vous avec, la source, le divin que, vous vivez, cette connexion, cette alliance que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin et appartenir à pas appartenir, mais en tout cas, nous retrouver, nous réunir, nous rassembler entre enfants de la lumière pour co-créer ensemble et pour s'éduquer, pour s'éveiller, pour vivre le chemin de l'initiation aussi ensemble. On est là pour ça, on est là pour vivre l'initiation, pour grandir, pour s'élever, pour, ramener aussi, les vraies valeurs de la terre, les vraies valeurs du cœur dans la société, dans le monde, à travers nos œuvres, à travers nos projets, à travers, tout ce que nous allons créer, tout ce que nous allons engendrer. Si cette vision te parle, si cette vision te nourrit et tu ressens cet appel du cœur, cet appel de l'âme à l'intérieur de participer à ce mouvement, n'hésite pas à regarder dans la description les différents liens que j'ai partagés, l'école de la sagesse et aussi la Pure Family. Et puis voilà, n'hésite pas à approfondir aussi, nos sites internet, que ce soit Pure ou Leader de Cœur, pour découvrir concrètement ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a mis en place, tout ce que nous avons, réalisé jusqu'à maintenant et voilà, si tu as des questions, si, tu souhaites échanger avec nous, on est disponible, que ce soit moi ou ma conjointe, Émilie. On est disponible, on est accessible et on répond, à toutes vos questions et on est toujours heureux et honorés de voir que nous ne sommes pas les seuls, sur ce chemin non plus.
Aujourd'hui, bien évidemment, on est une minorité sur ce chemin, les enfants de la lumière, mais voilà, on est ici, on est là, on est, dévoués, on est dans une conviction que c'est, le chemin, de qui va permettre de préserver la vie dans toutes ses dimensions. Encore une fois, on n'est pas là pour, sélectionner soit je vis dans le monde spirituel, soit je vis dans le monde matériel. On est là pour unifier tous ces mondes-là et pour être, je pense, le représentant de cette source divine, pour être, cet initié de la lumière jusqu'à notre réalité dans la terre. Voilà ce que je pouvais vous partager. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.